Si Hokuto no Ken est resté aussi culte, ce n'est pas uniquement pour ses combats violents et son charisme visuel, c'est surtout parce qu'il a touché une corde sensible en nous, une réflexion sur la perte, le sacrifice et le poids du destin. La tristesse dans Hokuto no Ken est l'un des aspects les plus marquants, donnant à cette œuvre une profondeur rare pour un shonen d'action. Derrière la violence extrême et les combats titanesques, il y a une mélancolie omniprésente, une douleur sourde qui habite chaque personnage et qui renforce l'impact émotionnel du manga. Contrairement à d'autres œuvres de combat où les morts sont souvent sans conséquence, Hokuto no Ken prend le temps d'explorer la douleur des survivants, car oui, dans Hokuto no Ken, la mort est omniprésente et sert de moteur narratif à l'histoire. L'univers post-apocalyptique de la série est impitoyable, où la loi du plus fort domine et où la moindre faiblesse entraîne souvent une fin brutale. Moi c'est Pegasius et aujourd'hui préparez votre paquet de mouchoirs, puisqu'on va s'intéresser aux 7 morts les plus marquantes de Hokuto no Ken. 7 pertes tragiques qui sans mauvais jeu de mots nous ont laissé 7 cicatrices. N'hésitez pas à me partager d'ailleurs en commentaire quelle est la disparition qui vous a le plus ému dans tout le manga. La mort de Shu est l'un des moments les plus marquants et poignants du manga et de l'anime. Son sacrifice porte une profonde charge émotionnelle et philosophique, s'inscrivant dans les thématiques fondamentales de l'œuvre, le destin tragique des justes, l'abnégation totale pour autrui et l'opposition entre violence tyrannique et noblesse d'âme. Shu est le maître du Nanto Akuroken, l'étoile de la bonté, et l'un des plus nobles guerriers de l'univers de Hokuto no Ken. Dans le passé, Shu a sacrifié sa vue pour sauver la vie de Kenshiro qui n'était qu'un enfant. À travers ce geste, il a sacrifié sa lumière pour la génération future et ainsi préserver l'espoir. Des années plus tard, alors qu'il mène une rébellion contre Sauser, il sera vaincu et condamné à une mort atroce. Il doit gravir une pyramide en portant un immense obélisque sur son dos, sous les yeux de son peuple et de tous les enfants qu'il a sauvés. Après l'exploit d'être arrivé au sommet, Sauser l'achèvera sans pitié. Shu est l'incarnation de l'abnégation et du pur altruisme. Son combat est motivé non par la haine et l'ambition, mais par l'amour des innocents et la justice. La montée de Shu sur la pyramide rappelle les supplices des martyrs ou encore une symbolique christique du chemin de croix. L'obélisque qu'il porte évoque le poids du monde et des souffrances qu'il endure pour son peuple. Chaque pas est une affirmation de sa détermination à protéger ceux qu'il aime, même au prix de sa vie. Shu, symbole de lumière et de bienveillance, est confronté à Sauser, un tyran qui prône l'ordre absolu et la suppression des sentiments. Alors que Shu marche vers sa mort, Sauser le regarde d'en bas, immobile, représentant ainsi l'opposition entre un homme prêt à souffrir pour autrui et un despote refusant toute émotion. Juste avant de mourir, Shu retrouvera la vue. Il voit un dernier rayon de soleil percer les nuages et illuminer son visage. Ce moment est poignant. Lui qui a vécu dans l'obscurité depuis qu'il s'est crevé les yeux, retrouve symboliquement la lumière au moment de sa mort. Et surtout, il reverra le visage du jeune enfant en qui il avait placé tous ses espoirs. Kenshiro. Cela peut être vu comme une récompense céleste, une reconnaissance du destin pour son sacrifice. La mort de Shu est l'un des nombreux déclencheurs de la rage de Kenshiro. Plus qu'un simple décès, c'est un sacrifice initiatique. Shu offre sa vie pour que Kenshiro trouve la force et la colère nécessaires pour terrasser Sauser. Elle met aussi en avant la cruauté des lois du destin dans Hokuto no Ken, où les hommes bons sont souvent voués à un sort tragique. La mort de Shu est l'une des plus tragiques et poignantes de Hokuto no Ken, tant par sa mise en scène que par sa charge émotionnelle. Et surtout symbolique. Elle résume l'essence même du manga. La lutte du bien contre le mal, la force du sacrifice, et l'inévitable fatalité des étoiles sous lesquelles les guerriers sont nés. Rei est l'un des personnages les plus aimés de Hokuto no Ken car il allie à la fois la puissance, la noblesse et la tragédie. Son style unique, son histoire poignante et sa philosophie de vie en font un guerrier inoubliable dont la mémoire perdure bien après sa mort. Sa disparition est une scène d'une grande intensité émotionnelle où la tragédie se mêle à une certaine poésie. Son destin incarne à la fois la souffrance, le sacrifice et l'acceptation de la fatalité, des thèmes centraux d'ailleurs du manga. Après son combat contre Rao, Rei est frappé par une technique qui le condamne à une mort lente et atroce en l'espace de 3 jours.
l'amour. Bien qu'il ait survécu à son affrontement, son sort est déjà scellé et il sait qu'il ne pourra pas y échapper. Dans Hokuto no Ken, chaque guerrier porte un destin déjà écrit, et la force seule ne suffit pas toujours à échapper à la mort. Rei illustre cette idée en acceptant pleinement son sort, sans chercher à le combattre inutilement. Il montre une force d'âme exceptionnelle en affrontant son trépas, non pas dans la colère ou la peur, mais avec une certaine dignité et sérénité. Contrairement à d'autres personnages dont la fin est brutale et violente, Rei meurt dans un cadre calme, seul, dans une maison à l'abri des regards. Ce contraste est frappant. Lui, un guerrier qui a passé sa vie à se battre, trouve finalement le repos dans un décor vide. Néanmoins, bien qu'ayant accepté la mort, il demandera à Toki de prolonger sa vie que quelques instants, bien que cela inclue une énorme souffrance physique, lui laissant ainsi le temps d'aller affronter Yuda et de sauver la vie, l'honneur et le cœur de Mamiya, la femme qu'il aime. Avant de mourir, Rei a accompli tout ce qu'il pouvait. Il a vengé sa sœur Aeri, aidé Kenshiro dans sa lutte contre Rao, et surtout il a sauvé la femme qu'il aime, Mamiya, en tuant Yuda. Il l'a inspiré à continuer à vivre malgré son passé tragique. La mort de Rei est l'une des plus émouvantes de Hokuto no Ken, car elle ne repose pas sur un dernier combat épique, mais sur une leçon de courage et d'acceptation. Il meurt en paix, après avoir accompli ce qu'il avait à faire, laissant derrière lui un souvenir impérissable. La mort de Rao est l'un des moments les plus épiques du manga. Après avoir dominé le monde par sa force inébranlable, il choisit son propre destin et s'éteint en guerrier invaincu. Son dernier instant est empreint d'une profondeur tragique et d'un message puissant sur la nature du pouvoir, du destin et de l'héritage d'un homme. Rao a régné en tyran absolu, convaincu que seule la force peut apporter l'ordre dans un monde chaotique. Son ambition est née de sa peur de la faiblesse, et il a toujours refusé de se soumettre à qui que ce soit, même aux cieux. Cependant, son ultime affrontement contre Kenshiro n'est pas seulement un duel de puissance, c'est une bataille philosophique entre deux visions opposées du combat. Rao illustre la force absolue qui domine et écrase tout. Kenshiro, en revanche, représente la force au service des autres, nourrie par l'amour, la tristesse et la compassion. Au fil de leur affrontement, Rao commence à comprendre que la vraie force ne réside pas uniquement dans la brutalité, mais dans l'acceptation de la tristesse. Peu à peu, il réalise l'importance de l'amour, une émotion qu'il avait toujours considérée comme une faiblesse. Bien qu'il reconnaisse la force de Kenshiro, Rao refuse de mourir à genoux. Au lieu d'accepter une fin misérable, il choisit de partir en guerrier, en absorbant toute la lumière des cieux, proclamant qu'il ne s'inclinera devant rien ni personne. Sa dernière action est un acte de défi, mais aussi une forme d'acceptation. Il ne renie pas sa voix, mais il reconnaît qu'il existe une autre forme de puissance que la sienne. Il meurt debout, fier, en guerrier invaincu, laissant derrière lui un héritage immortel. Plutôt que de s'accrocher désespérément à la vie, Rao choisit sa propre fin. Il accepte son destin, prouvant qu'il est maître de sa propre existence jusqu'au bout. Contrairement à d'autres tyrans qui meurent dans la peur ou le regret, Rao meurt avec honneur et grandeur. Son cri final et son ascension dans le ciel symbolisent sa transcendance. Il ne disparaît pas, il devient une légende. La mort de Rao est vraiment l'une des plus grandes scènes de Hokuto no Ken. Elle n'est pas seulement un combat final, mais une conclusion philosophique à son parcours. La mort de Shin, premier grand rival de Kenshiro, est l'une des scènes les plus marquantes et tragiques du manga. Ce moment n'est pas seulement une conclusion à son arc narratif, mais aussi une illustration puissante des thèmes du destin, de l'amour impossible et du prix de la puissance. Shin est le maître du Nanto Koshuken, un style mortel du Nanto Seiken basé sur des attaques tranchantes et précises. Mais ce qui définit vraiment son personnage, c'est son amour obsessionnel pour Yuria. Dès le début, il se distingue des autres ennemis de Kenshiro. Il ne combat pas par soif de domination, mais pour une femme. Il est hanté par la douleur de son propre choix, kidnapper Yuria pour entre guillemets la sauver de Kenshiro, car il pensait qu'il était trop faible pour la protéger dans ce monde chaotique. Malgré sa cruauté apparente, Shin n'est pas dénué de sentiments et garde une certaine noblesse. Il devient le premier véritable obstacle de Kenshiro, le brisant physiquement et mentalement, en lui infligeant les légendaires 7 cicatrices sur son torse. Lorsque Kenshiro retrouve Shin, l'affrontement est inévitable. Cependant, à ce stade, Shin n'est plus le guerrier flamboyant qu'il était autrefois. Contrairement aux attentes, Shin n'oppose qu'une faible résistance à Kenshiro. Ce n'est pas par peur ou par manque de talent, mais parce qu'il a déjà perdu tout ce qui lui donnait une raison de vivre. Yuria n'a jamais aimé Shin comme elle aimait Kenshiro. Au contraire, elle le détestait plus que tout. Elle n'a au final jamais été réellement sienne.
Shin incarne la dévotion aveugle où l'amour pour Yuria devient une obsession qui le conduit à la destruction de son amitié avec Kenshiro et finalement à sa propre ruine. L'amour de Shin pour Yuria est tellement puissant qu'il est prêt à tout sacrifier pour elle, y compris sa propre vie, illustrant comment les émotions peuvent être aussi destructrices que les points dans cet univers violent. Dans son combat contre Kenshiro, Shin réalise qu'il ne peut pas rivaliser avec la force et la détermination de son ancien rival. Lors de ce combat, ce n'est pas Kenshiro qui tue Shin, mais Shin lui-même. Plutôt que d'être vaincu par Kenshiro, Shin choisit de se donner la mort en se jetant du haut de son palais. Shin est l'exemple parfait du guerrier qui pense que la force peut tout obtenir. En brisant Kenshiro et en lui prenant Yuria de force, il pensait pouvoir imposer sa volonté au destin. Mais la vérité est implacable. On ne peut pas forcer l'amour. Et la puissance sans véritable but mène au néant. En fin de compte, Shin se retrouve seul, vidé de tout ce qui lui donnait un sens. Sa chute est à la fois physique et métaphorique. Le destin de Shin symbolise l'inévitable destruction des guerriers Nanto, condamnés à être des étoiles filantes qui brillent intensément avant de disparaître. La mort de Shin est vraiment mémorable car c'est un moment d'émotion intense, où un antagoniste montre ses véritables faiblesses. C'est une leçon de vie sur l'échec de la force brute et de l'amour non partagé. En fin de compte, Shin n'était pas qu'un simple ennemi, mais un homme torturé, qui voulait juste aimer et être aimé, mais qui a perdu son pari contre le destin. Hokuto no Ken est une œuvre où la mort des personnages ne se limite pas à une simple disparition mais porte toujours une profondeur émotionnelle et philosophique. La mort de Toki et Ryuga illustre cette idée. Deux guerriers qui, bien que différents, partagent une fin tragique marquée par l'honneur, le sacrifice et la quête d'un monde meilleur. Toki a toujours refusé d'utiliser la force pour dominer. Sa philosophie est celle de la guérison et de la protection, voulant utiliser son art pour sauver des vies plutôt que pour les détruire. Malheureusement exposé aux radiations nucléaires, alors qu'il tentait de sauver des innocents, il contracte une maladie incurable qui affaiblit progressivement son corps. Pourtant, il n'abandonne jamais sa mission et continue à aider les plus faible malgré sa souffrance. Toki affronte son frère Rao, non pas pour le vaincre, mais pour lui prouver que la véritable force ne réside pas dans la brutalité. Malgré sa maladie et son état de faiblesse, il parvient à lui tenir tête et lui montre que la puissance doit être accompagnée d'humanité. Même s'il perd ce combat, il réussit à influencer Rao en lui rappelant qu'un guerrier ne doit pas seulement être fort, mais aussi juste. Contrairement à d'autres guerriers morts sur le champ de bataille, Toki meurt paisiblement en même temps que Ryuga. Il accepte son destin avec sérénité, prouvant que la vraie force est aussi celle de l'âme. Toki sait qu'il est condamné, mais il ne lutte pas contre l'inévitable. Même malade, il reste un guerrier dans son cœur et son esprit. Son message continue à vivre à travers Kenshiro et Rao, prouvant au final que les idées, elles, sont éternelles. Ryuga est le frère de Yuria, maître du Taizen Tenryuken, un style basé sur la rapidité et la cruauté. Il se considère comme un loup solitaire, un guerrier qui n'appartient à aucun camp, mais qui cherche le véritable roi qui pourra apporter l'ordre au monde. Désillusionné par le chaos post-apocalyptique, il choisit de servir Rao, convaincu que seule une poigne de fer peut instaurer la paix. Pourtant, il garde un doute au fond de lui. Rao est-il vraiment le dirigeant qu'il attendait? Pour s'assurer que Kenshiro est digne de porter l'héritage du Hokuto, Ryuga feint d'avoir tué Toki et déclenche un combat suicidaire contre Kenshiro. Son but n'est pas de gagner mais de vérifier si Kenshiro a la force mentale et physique nécessaire pour affronter Rao. Malgré son talent, il est battu par Kenshiro qui refuse d'abandonner son humanité au profit de la brutalité. Après sa défaite, Ryuga s'effondre en souriant, heureux d'avoir trouvé en Kenshiro l'homme capable de défier Rao. Il meurt non pas en vaincu, mais en homme qui a trouvé la réponse à sa quête. Sa mort est empreinte d'une belle mélancolie, car il réalise qu'il a suivi une voie de violence et de doute alors qu'un autre chemin était possible. Bien que Toki et Ryuga soient très différents, leurs morts partagent des thèmes communs. L'acceptation du destin par exemple, puisque ni Toki ni Ryuga ne cherchent à fuir leur sort. L'influence sur l'avenir, car leur mort permet à Kenshiro d'évoluer et de poursuivre sa mission. Et surtout, ils ont une fin digne. Ils ne meurent pas en vain, mais avec la satisfaction d'avoir trouvé un sens à leur existence. Leur disparition commune marque un tournant dans Hokuto no Ken, prouvant que la force physique n'est rien sans une véritable cause à défendre.
La mort de Fudo incarne à la perfection les thèmes de la rédemption, du sacrifice et de la protection des innocents, des piliers essentiels du manga. Fudo est un ancien guerrier terrifiant qui, par le passé, était craint comme un démon semant la terreur. Cependant, il a complètement changé de voie, renonçant à la violence pour protéger les enfants et les plus faibles. Il est un homme massif et puissant, mais au cœur tendre. Fudo deviendra un pilier de la résistance contre Rao, défendant l'idéal que l'amour et la compassion peuvent être plus forts que la peur et la brutalité. Lorsque Rao, le roi autoproclamé du Hokuto, s'apprête à écraser la rébellion, Fudo se dresse sur son chemin, mais le duel est totalement déséquilibré puisque Rao est beaucoup plus fort. Néanmoins, Fudo, lui, n'a pas pour objectif de vaincre mais de protéger. Même conscient de son infériorité, Fudo refuse de fuir. Il résiste de toutes ses forces, non pas pour lui-même, mais pour les enfants et pour la cause qu'il défend. Rao, voyant la détermination de Fudo, met en place une épreuve cruelle. S'il reste debout jusqu'au bout, il épargnera les enfants et les autres résistants. Malgré les blessures, la douleur et le sang versé, Fudo ne tombe pas, il endure, il résiste et prouve que l'amour et le courage surpassent la puissance brute. Mais au bout du combat, son corps finit par atteindre ses limites et il s'écroule dans un dernier soupir héroïque. Fudo incarne l'idée que la vraie force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais dans la détermination à protéger les autres, quitte à y laisser sa vie. Il ne combat pas pour lui-même, mais pour les enfants et l'avenir. Il prouve que la force du cœur peut rivaliser avec la force du poing. Dans sa jeunesse, Fudo était un monstre sanguinaire. Il aurait pu mourir comme un tyran, mais il a choisi un autre chemin. Sa mort est son ultime rédemption et prouve qu'un homme peut changer, que son passé ne définit pas son avenir. La mort de Fudo ébranle profondément Rao, lui qui prône la force absolue, la domination par la peur, se retrouve face à un homme qui défie cette logique. Fudo, malgré sa faiblesse relative, la défie avec une force qu'il ne comprend pas entièrement. La mort de Fudo est extrêmement puissante, puisque c'est un sacrifice poignant et symbolique, une leçon sur ce qu'est la véritable force. En résistant jusqu'au bout, Fudo ne meurt pas en guerrier, mais en héros. La disparition de Falco est un moment puissant et tragique du manga, marqué par une profonde réflexion sur le devoir, l'honneur et la rédemption. Sa mort incarne l'esprit du véritable guerrier, luttant jusqu'au bout pour protéger ce qui est juste. Falco est introduit dans la deuxième moitié de la série, dans l'arc narratif du royaume de l'empereur céleste, où il agit comme l'un des principaux protecteurs de l'empereur. Il est un homme d'honneur et de principe, qui obéit aux ordres de l'empereur tout en cherchant à maintenir la paix dans un monde en proie au chaos. Falco est un personnage profondément honorable, qui se retrouve coincé entre ses obligations envers l'empereur et son désir de protéger les innocents. Son sens du devoir est absolu, mais il est également torturé par les décisions qu'il doit prendre. Dans son passé, il a dû sacrifier sa jambe pour éviter une guerre, prouvant ainsi qu'il placera toujours la paix avant sa propre fierté. Lorsque Kenshiro affronte Falco, ce n'est pas un combat de haine, mais un duel entre deux guerriers liés par le destin. Falco se bat avec un immense respect pour Kenshiro, il veut protéger l'Empire Céleste, même s'il doute de son propre camp. Il comprend que la justice est du côté de Kenshiro, mais son devoir l'oblige à continuer. Ce combat n'a pas de véritable vainqueur, Falco reconnaît la supériorité de Kenshiro et ce dernier admire le sens du devoir de son adversaire. Après son affrontement avec Ken, Falco choisit de se battre de son côté pour racheter ses erreurs et libérer l'Empire de Jaco. À force de combat, Falco finit par succomber. Sa mort n'est pas vaine, elle symbolise la libération du peuple et la fin d'une ère de tyrannie. Falco se bat non pas pour lui-même, mais pour un idéal. Il a toujours été fidèle à l'empereur, même lorsqu'il doutait de la légitimité de son combat. Falco représente le guerrier qui se sacrifie pour le bien des autres, et prouve que la loyauté et l'honneur passent avant l'intérêt personnel. Falco a servi un empire corrompu, mais il finit par se dresser contre la vraie menace, Jaco. Sa mort est une forme de rédemption. Il se libère de ses regrets et choisit de mourir en héros. Il assume ses erreurs et prouve qu'un homme peut toujours choisir le bon chemin, même à la fin. Kenshiro respectait profondément Falco. Sa disparition renforce encore sa conviction que le monde est en perdition, mais qu'il existe encore des hommes justes, prêts à se battre jusqu'au bout. Falco devient ainsi un symbole du sacrifice ultime, celui d'un guerrier qui n'a jamais cessé de protéger son peuple, même au prix de sa propre vie. Falco me rend guerrier fidèle à lui-même, il incarne l'idéal du héros tragique, celui qui donne tout pour que les générations futures puissent vivre libres. Falco est l'un des personnages les plus nobles et tragiques de Hokuto no Ken. Bien qu'il commence comme un antagoniste servant un régime oppressif, ses motivations et son sens de l'honneur font de lui un personnage complexe et attachant. Son arc narratif marqué par sa rédemption et son sacrifice en fait vraiment l'un des rivaux les plus mémorables de Kenshiro. Dans Hokuto no Ken,
La mort n'est pas une simple finalité, elle est un moteur de transformation pour ceux qui restent. Chaque disparition forge le destin des survivants, leur transmettant une leçon, une responsabilité ou une motivation pour continuer à avancer. Ainsi, la mort ne fiche pas les personnages dans la douleur, elle les transforme en combattants plus puissants et plus sages. La disparition n'est ainsi pas une fin, mais une renaissance pour ceux qui restent. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelle disparition vous a le plus touché dans Hokuto no Ken. Merci d'avoir regardé cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos sur ce manga légendaire. Que la force soit avec vous.